Shalom, bienvenue dans ces rendez-vous divins. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous commençons dans 3 minutes. Commençons à rentrer. Ce soir, nous parlerons de la mort de la conscience. Amen. Savourons ce moment d'adoration ensemble. Alléluia. Prions cela. Seigneur, fais de moi un vase d'honneur ce soir. Alléluia. Au service de ta grandeur. Yes. Shalom, mon grand frère, homme de Dieu, mon frère Patrice. Je t'aime beaucoup, merci. Yes. Nous voulons être des vases d'honneur, bien-aimés. Prions, prions avec ces chants. Alléluia. Merci Seigneur. Puisse Dieu faire de nous des vases d'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Commençons à rentrer, on est ensemble. Soyez bénis. Ma fille Gerline depuis Paris. Amen. Et en toi, j'ai tous les prestiges. Fais de moi un vase d'honneur. Au service de ta grandeur. Pour qu'un jour, Mon frère célèbre, Ino, sois béni depuis Paris. Amen. Mon bien-aimé Jean-Marc, sois béni, homme de Dieu. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, ce soir nous prions que tu fasses de nous des vases d'honneur Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons être des vases d'honneur dans ce monde. Seigneur, pollué Seigneur, par Satan et ses acolytes. Nous voulons être des vases d'honneur Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Adonai, nous te prions Seigneur, nous te prions ô Dieu de gloire. Nous te prions ce soir. Ô Dieu de gloire, de faire de nous des vases d'honneur. Père de gloire, de faire de nous des vases d'honneur. Ce soir, Dieu de gloire. Alléluia. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Parlez-nous ce soir, ô Père de gloire. Nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je salue tous qui sont là, en commençant par ma propre épouse, mon épouse Patricia, élue,
qui m'assistent à mes côtés. Et merci à vous qui êtes là présents. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce soir, nous allons parler de la mort de la conscience. Un sujet très délicat. Amen. La mort de la conscience. Et je prie que Dieu nous donne la force de comprendre ces choses. Que Dieu nous révèle, que Dieu puisse aiguiser notre esprit afin que nous puissions comprendre la profondeur de ces paroles. Amen. Mon thème de ce soir, comme je l'ai annoncé, la mort de la conscience. Gloire à Jésus. Alors, je ne sais pas si on pourra finir ce thème parce qu'il est très très long. Je vais essayer. Si je n'arrive pas à finir ce thème, on va le continuer le mardi prochain. Amen. Ça, je vous le promets. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que certain, c'est qu'on va vraiment aborder ce thème aujourd'hui d'une manière limpide. Amen. La mort de la conscience. Gloire à Jésus. Amen. Alors, par définition, la conscience est la perception de sa propre existence et du monde qui l'entoure. Je répète, la conscience est la perception de sa propre existence et du monde qui l'entoure. Amen. C'est en outre la connaissance innée introduite dans l'homme lui permettant de distinguer le bien et le mal, autrement dit, le pouvoir du jugement que Dieu a inséré dans l'homme. Elle est enfin le filtre naturel, c'est-à-dire un gardien qui veille sur tout ce qui veut pénétrer dans l'esprit humain, via ce que nous écoutons, ce que nous entendons, ce que nous concevons, ce que l'homme conçoit dans sa pensée. Donc la conscience est un veilleur, un gardien, une sentinelle qui va veiller à tout ce que tu veux penser ou tu entends qui va s'installer en toi. Toutes ces choses-là doivent passer par le filtre naturel appelé la conscience. Amen. Vous devez savoir, bien-aimé, que Dieu a doté l'homme de ses spécificités, entre autres la personnalité, la raison et les sens moral. Bien entendu, notre conscience se trouve dans notre sens moral qui lui-même est subdivisé en trois parties distinctes. En trois parties distinctes, dont la volonté, l'intelligence et la sensibilité. J'aimerais bien revenir là-dessus parce que c'est assez complexe. Amen. Je disais tout à l'heure que Dieu a doté l'homme de ses spécificités, entre autres la personnalité, la raison et le sens moral. Et la conscience fait partie intégrante du sens moral. Et le sens moral est lui-même subdivisé en trois parties distinctes. La volonté, l'intelligence et la sensibilité. Et ce soir, je voudrais bien parler de la mort de la conscience. Une conscience morte est une conscience dont le sens moral est touché. Une conscience morte est une conscience qui perd sa sensibilité. Une sensibilité innée, naturelle, originelle que Dieu a introduite en nous. C'est-à-dire que lorsqu'une personne perd sa conscience ou connaît la mort de la conscience, son intelligence qui lui permet de distinguer le bien et le mal est touchée. Alléluia. Donc, une conscience morte est une conscience qui perd sa sensibilité innée,
ainsi que l'intelligence de distinguer le bien du mal, et enfin la volonté d'obéir, de plaire et de se soumettre au Créateur qui est Dieu. Alléluia. Amen. Ceux-là qui ont la conscience morte ne peuvent plus se soumettre à Dieu. Sont devenus insensibles à la voix de Dieu. Insensibles au malheur des autres. Ils ne peuvent plus avoir la foi pour pouvoir plaire à Dieu. Ils ne parviennent plus à se soumettre à Dieu. La soumission devient difficile parce que la conscience est touchée. Amen. L'apôtre Paul conseille à son fils Timothée de garder une bonne conscience en soulignant que ceux qui l'ont perdu ont aussi perdu la foi. Alléluia. En fait, l'homme dans sa conscience innée est soumis au choix entre le bien et le mal. C'est la raison pour laquelle, face aux accusateurs de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus ne voulant pas s'opposer à la loi de Moïse à ses propos, car il naquit et mourut sous la loi, il laissa cette charge de juger au juge introduit à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire la conscience de chacun. Alléluia. Le pharisien a amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et il voulait que Jésus puisse la juger. En fait, c'était un piège. Il voulait que Jésus puisse enfreindre la loi de Moïse. Or, Jésus est né et il est mort sous la loi. La grâce a commencé après sa mort, donc à la croix. Alléluia. Donc, ils l'ont tendu un piège par rapport à cet événement précis. Amen. Alléluia. Alors Jésus n'a pas voulu être ce juge dont on a tendu un piège. Mais Jésus a sollicité un juge intérieur, un juge invisible qui s'appelle la conscience. Alléluia. Lisons la parole de Dieu pour comprendre cette histoire. Jean chapitre 8, verset 7 à 9. Jean 8, le verset 7 à 9. Amen. Nous prions aussi pour notre bien-aimé le frère Justin, qui est en live actuellement. Je commençais à le suivre. Mais comme mon temps est arrivé aussi, j'étais obligé de couper. Et Dieu voulant, je pourrai le suivre en différé tout à l'heure. Que Dieu le bénisse pour le travail qu'il est en train de faire dans le corps du Christ et pour le corps du Christ. Alléluia. Homme de Dieu, Justin, soit béni. Amen. Alors Jean 8, le verset 7, dit ceci. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. On voit aujourd'hui comment, dans ces textes, comment Jésus a sollicité le juge placé dans l'homme. Un juge intérieur qui réside dans l'homme. Amen. Alléluia. Qui s'appelle la conscience. Et ce soir, nous parlons de la mort de la conscience. Comment la conscience peut-elle mourir? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ce sujet est très important pour nous. Alléluia. Or, la conscience est réputée pour être un juge impitoyable qui prône la probité, c'est-à-dire la droiture, l'honnêteté, la sincérité. Alléluia. Elle ne laisserait jamais tranquille les antivaleurs. Amen. La conscience lutte contre les antivaleurs. Elle lutte contre tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui est malhonnête.
tout ce qui n'est pas sincère. Dieu l'a placé en nous comme veilleur, comme sentinelle, comme juge. Alléluia. La conscience est la voix intérieure qui pousse à la raison et au véridique. La conscience n'approuve que le bien au détriment du mal. La conscience condamne la corruption et la compromission. La conscience est la boussole qui conduit vers la vérité. Alléluia. La conscience est l'antidote contre le mensonge et l'erreur. Je répète. La conscience est un juge impitoyable. Elle prône la probité, c'est-à-dire la droiture, l'honnêteté, la sincérité. Alléluia. Elle lutte contre les antivaleurs. Elle est la voix intérieure qui pousse à la raison et au véridique. Elle n'approuve que le bien au détriment du mal. Elle condamne la corruption, la compromission. Elle est la boussole qui conduit vers la vérité. Elle est l'antidote contre le mensonge et contre l'erreur. Amen. Mais j'aimerais parler avec vous sur les différents types de la conscience que Dieu m'a révélé lorsque je faisais les études ou l'étude sur la conscience. Amen. Pendant mon étude sur la conscience, j'ai pu constituer ou extraire 7 types de conscience. Alléluia. 7 différents types de conscience. Certains peuvent en trouver d'autres. 8, 9, 10, peu importe. Mais ce que Dieu m'a montré, ce que j'ai reçu, selon mes recherches, avec l'aide du Saint-Esprit, je parlerai de 7 types de conscience. Alléluia. Premièrement, je parlais de la conscience innée. La conscience que Dieu a mis en nous, dont je viens de définir tout à l'heure. Alléluia. Une conscience innée qui est notre juge intérieur, qui est la voix intérieure, qui pousse à la raison au véridique, et qui est l'arbitre, qui nous amène à différencier le bien et le mal. Alléluia. Alléluia. Qui est le juge qui condamne la corruption et la compromission, qui est la boussole qui conduit vers la vérité, qui est l'antidote contre le mensonge et l'erreur. Ça s'appelle la conscience innée. Chaque individu, chaque homme, chaque femme, né d'une femme, possède cette conscience innée, introduite dans l'homme. Alléluia. Amen. Deuxièmement, je parlerai de la conscience pure. La conscience est pure. Ou bien la bonne conscience. C'est la même chose. Et troisièmement, je parlerai de la conscience déformée. Amen. Et quatrièmement, je parlerai de la conscience trafiquée. Cinquièmement, je parlerai de la conscience corrompue. Et sixièmement, je parlerai de la conscience morte. Et septièmement, je parlerai de la conscience de l'autruche. Je répète, les 7 types de conscience dont je vais parler dans cet enseignement, ça sera premièrement la conscience innée, naturelle. Deuxièmement, la conscience pure. Troisièmement, la conscience déformée. Quatrièmement, la conscience trafiquée. Cinquièmement, la conscience corrompue. Sixièmement, la conscience morte. Et septièmement, la conscience de l'autruche. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà les 7 consciences dont je vais partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le choix entre le bien et le mal. Bien-aimés, faute de connaissances, certains croyants ont prêté à Dieu des allégations non scripturaires. Non scripturaires. On a mis à la porte de Dieu, on a mis au pied de Dieu, on a mis au compte de Dieu des choses que Dieu n'a jamais dites. Et on les répète aujourd'hui. C'est dangereux.
Amen. J'aime bien dire à mes enfants, j'aime bien dire à mon épouse, il ne faut jamais dire Dieu a dit lorsque Dieu n'a pas dit. L'apôtre Paul connaissait cela aussi. Il dit lui-même, ça ce n'est pas Dieu, c'est Christ, c'est pas Christ, c'est moi-même. Amen. Vous devez avoir le courage de dire à l'église, de dire au peuple de Dieu que ce que vous affirmez ne vient pas de Dieu mais de vous-même. Amen. Parce que vous avez une conscience, vous avez une intelligence. Il y a des choses que vous pouvez dire qui soient vraies. Mais c'est pas Dieu qui les dit. Mais ne mettez pas au compte de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est dangereux. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Jamais. C'est écrit nulle part. Je peux choquer certains d'entre vous, mais c'est écrit nulle part. En réalité, Dieu a toujours présenté ces deux aspects des choses devant l'homme. Mais il lui a toujours demandé de choisir le bien. Toujours. Allons-y dans ce que j'appelle les réalités édéniques. Amen. Donc allons-y dans Genèse. Amen. Genèse chapitre 2 verset 15. Gloire à Jésus. Genèse 2 verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Genèse 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu ne laisse pas le choix à l'homme. Les deux arbres étaient placés côte à côte. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. Mais pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Dieu n'a pas laissé à l'homme de faire le choix. Dieu lui impose son choix. Alléluia. Et nous prêchons la fausseté aujourd'hui. Et nous prêchons les allégations non scripturaires en disant que Dieu a laissé à Adam le choix. Non. Dieu lui a présenté le deux aspects des choses. L'arbre interdit et l'arbre autorisé. L'un donnait la mort, l'autre la vie éternelle. Et Dieu ne lui a jamais demandé de faire le choix entre les deux, ou la liberté de choisir. Non. Dieu lui a imposé son choix. Il dit, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Amen. Alléluia. En fait, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait seulement dire à l'homme, le mal a été introduit dans l'humanité. Il fallait de ce fait ne jamais les solliciter et ne jamais les consommer. Vous devez comprendre que, en fait, avant de créer l'homme, Satan était déjà Satan. Amen. Donc le mal existait déjà. Satan se rebellait. Il se rebellait. Amen. Il était Satan. Parce que c'est lui qui avait provoqué le tohu-bohu. Dans Genèse chapitre 1, verset 2. Le chaos. Amen. Et à ce moment-là, l'homme n'était pas encore créé. La terre était informe et vide. Alors, certains théologiens me diront non, c'est pas possible. La terre était informe et vide avant la chute de Satan. Moi, je leur dirais, alors si c'est le cas, que la terre a existé avant Dieu. Amen, élu. C'est pas ça. Si on croit la thèse que Satan est tombé
dans le jardin d'Éden et pas avant. Donc, on va affirmer que Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide, a existé avant que Dieu ne crée. Or, la création existe par Dieu. C'est Dieu qui donne l'existence à la création. Rien n'a existé avant Dieu. Amen. Nous devons comprendre que certains mots qui sont dans la Bible, on les a placés pour que l'homme comprenne. Lorsqu'on dit que dans l'éternité, il y aura l'arbre de vie qui va pousser 12 mois dans l'année, c'est pour que l'homme comprenne le sens. Dans l'éternité, il n'y a plus d'années. On nous laisse les mots pour que nous puissions comprendre le sens. Quand on parle d'éternité, on parle plus de chronos, on parle plus d'années, on parle plus de saisons. Alléluia. Mais on va voir cela que dans l'éternité, dans l'Apocalypse, on dit que l'arbre de vie qui va produire le fruit 12 mois de l'année. On dit 12 mois pour dire que ça sera régulièrement. Alléluia. Pour que l'homme comprenne. Mais en réalité, les 12 mois n'existent pas dans l'éternité. On est dans l'infini. Alléluia. Et quand on comprend Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Et si on croit que la terre était informe et vide avant que Dieu ne crée, donc la terre a existé avant Dieu. Ce qui est complètement faux. Dieu est l'auteur de l'existence. La création existe par Dieu. Et rien n'a existé avant Dieu. Amen, élu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut comprendre ces choses-là. Amen. Alléluia. Donc Dieu voulait dire à Adam que le mal existe. Avant que je ne te crée, le mal a été introduit dans l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, je te propose de faire attention. Il ne faut jamais les solliciter et jamais les consommer. Dieu est l'auteur de toute existence, tout sauf rien. Alléluia. Je veux que les chrétiens comprennent ce soir que les hommes et les hommes de Dieu, les théologiens, ont prêté à Dieu des allégations mensongères, non scripturaires, comme quoi Dieu met devant nous la vie et la mort. Et il nous laisse le choix de choisir. Non, Dieu n'a jamais donné à Adam la liberté de choisir. Il dit, si tu manges l'arbre de la mort, l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Il a prévenu. Il ne lui a pas donné le choix. Il avait le choix en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, mais il avait la connaissance du mal. Alléluia. La conséquence de la désobéissance et de l'insoumission. Il l'avait dans sa tête parce qu'il était doté de la conscience. Amen. Allons-y dans les réalités mosaïques. Là, je parle des réalités édéniques. Allons-y voir les réalités mosaïques. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ou le christianisme continuent à prêter à Dieu des allégations de choses que Dieu n'a pas dites. Amen. Gloire à Jésus. Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20. Que Dieu aide son peuple à comprendre ces paroles, ces choses. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et c'est un sujet très important à comprendre. La mort de la conscience, bien-aimé. Amen. Et pendant 4-5 jours, Dieu m'a enseigné là-dessus. Où j'étais obligé de revenir, de corriger, de rectifier, d'ajouter. C'était tellement profond. Et hier, lorsque mon épouse, servante de Dieu, prophétesse Patricia, est rentrée de Paris, elle est venue encore compléter, m'apporter encore sa pierre de ce que Dieu avait mis dans son cœur à ce sujet. Alléluia. C'est tellement important pour l'Église aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, aide ton peuple
à comprendre ces choses. Amen. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Lisons les Écritures. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Écoutez la suite. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimés, la parole de Dieu est limpide, elle est claire. Alléluia. Dieu n'a jamais donné à l'homme le soin de faire le choix. Jamais. C'est écrit nulle part. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a suggéré à l'homme de choisir la vie. Dieu a imposé à l'homme son choix le meilleur. Dieu montre à l'homme les avantages de choisir la vie. Amen. Contrairement aux idées reçues, Dieu ne nous demande nullement de faire le choix entre la vie et la mort. Mais Dieu nous présente les deux éléments qui sont la vie et la mort en nous montrant la voie royale, la voie salutaire, la voie parfaite. Alléluia. Dieu nous montre que tu dois consulter ta conscience qui n'est pas souillée. Alléluia. Et si une conscience est pure, elle ne peut pas choisir la mort. Personne ne veut mourir. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a mis en nous la vie. Amen. Son souffle, c'est la vie. Et on ne peut pas aimer la mort. On ne peut pas faire le choix. C'est comme si on dit à un poisson de choisir entre le désert et l'eau. Amen. Il ne peut pas faire le choix. Le choix est clair. Parce que les poissons savent qu'il ne peut pas vivre en dehors de l'eau. C'est la même chose. C'est comme si Dieu a dit, poisson, voilà le désert, c'est le sable, le soleil, et à côté, c'est la mer. Le choix est clair. Dans son petit cerveau, dans sa petite cervelle de poisson, il va aller vers la mer. Car la mer est son environnement vital. La vie, c'est Christ. Amen. Si elle est pure, ta conscience, elle ne peut pas choisir la mort. Non. Alléluia. C'est ça le problème. Amen. Gloire à Jésus. Jusqu'à là, je ne suis qu'à l'introduction de ces messages. Je n'ai pas encore évolué. La mort de la conscience. Un message capital. On le verra. Comment aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu ont perdu la foi. Parce que la conscience, elle est morte. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, aide l'Église, aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple. Comme je le dis ce soir, je parlerai, si je le temps, de 7 types de conscience. La conscience innée, la conscience pure, la conscience déformée, la conscience trafiquée, la conscience corrompue, la conscience morte et la conscience de l'autruche. Je répète, la conscience innée, donc naturelle, la conscience pure ou bonne conscience, la conscience déformée, la conscience trafiquée, la conscience corrompue, la conscience morte et la conscience de l'autruche. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
dans notre conscience innée, on ne peut pas choisir la mort. Amen. Il y a toujours en nous ce qu'on appelle en médecine l'instinct de vie. L'instinct de vie. Et lorsque tu vois la mort, tu vas essayer de te sauver. Amen. C'est l'instinct de vie. C'est la conscience qui agit, qui se manifeste, qui est déclenchée, qui sollicite tous les membres du corps, tous les éléments du corps. Elle va aviser les cerveaux, les cœurs. Elle va les prévenir du danger qui nous guette. Et elle va activer tous ces membres pour que tu puisses mettre en place un moyen de te sauver, de t'échapper, de fuir et d'éviter la mort. Parce que l'homme dans son instinct est toujours amené vers la vie. Toujours vers la vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Alors, qu'est-ce que la conscience innée, naturelle que Dieu a mis en nous? La conscience innée est un élément naturel du jugement placé dans l'homme pour lui permettre de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Comme je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure. En effet, avant de créer l'homme, Satan était déjà l'accusateur. Le diable était déjà l'adversaire. Et le malin se trouvait déjà sur la terre. Ici, je ne parle pas de 3 entités, mais d'une seule entité. D'une seule entité. Satan. Parce que souvent les chrétiens mélangent les mots Satan avec les mots diable, avec les mots malin. C'est différent. Amen. Satan veut dire accusateur. Le diable veut dire adversaire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est la même personne. Mais pour atteindre la vie, il faut emprunter un chemin. C'est le chemin qui t'amène à la vérité. Et c'est la vérité qui va concevoir la vie. Tu ne peux pas avoir la vie sans emprunter le chemin. Et tu ne peux pas atteindre la vérité si tu n'es pas dans le chemin. Il faut emprunter le chemin qui mène à la vérité. Et il faut embrasser la vérité qui va produire la vie. Mais si toi tu refuses le chemin, la vérité, tu vas voir la vie, c'est impossible. Alléluia. Voilà pourquoi il faut aussi comprendre que Satan est notre accusateur et Satan est le diable est notre adversaire. Alléluia. C'est très important. Il faut placer chaque mot dans son contexte. Alléluia. Sinon, on va tout mélanger, on va dire tout et n'importe quoi. Amen. La conscience innée et non souillée sert à l'homme de distinguer le bien et le mal, de comprendre les avantages du bien issu de Dieu et les désavantages du mal issu du malin. Amen. Alléluia. Le beau-père de Moïse s'appelait Jéthro. Jéthro alla voir Moïse. Il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Alléluia, élu. Il n'a pas dit Dieu m'a dit. Non.
Il est parti voir Moïse, Jéthro, en lui parlant par rapport à sa conscience. Jéthro a utilisé sa conscience. Il a utilisé son intelligence. Il a utilisé son expérience pour parler à Moïse. Alléluia. Au sujet de son épuisement. Il dit, mais mon beau-fils, tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas prier ou prendre soin de chaque membre de cette troupe. Ils sont immenses. Ils sont nombreux. Tu vas t'épuiser. Établis les anciens des responsables qui vont prendre les plaintes du peuple et ils vont te le ramener. Il n'a pas dit Dieu m'a dit. Non. Et Moïse a appliqué les conseils de son beau-père Jéthro et Moïse a réussi. Alléluia. Donc on peut réussir en puisant dans sa conscience. Parce qu'elle vient de Dieu. Elle est notre sentinelle. Elle est le juge. Elle n'accepte pas le mensonge. Elle n'accepte pas la compromission. Elle n'accepte pas le mélange. Elle n'accepte pas le mal. Amen. Étant naturel, il y a des hommes et des femmes sur la terre qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vivent une vie correcte. Amen. Correcte. À cause de la conscience. Alléluia. Amen. Alléluia. D'ailleurs, lisez la parole de Dieu. Dieu a dit à Saül, trouve tout ce que tu pourras faire. Je suis avec toi. Et Dieu dit à David, puise dans ton cœur. Puise dans ton cœur. Amen. Puise dans ton esprit. Consulte ta conscience. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu savait que les conseils de Jéthro étaient très utiles pour Moïse. Alléluia. Mais ce qui est triste, c'est que malgré les effets positifs de la conscience innée, elle ne peut pas amener au salut. Alléluia. Elle ne peut pas produire le salut. Alléluia. Cette conscience innée ne peut pas être liée à la foi. Elle est certes un élément important, positif du jugement, mais elle ne peut jamais conduire au salut, hélas. Alléluia. En somme, la conscience innée, on peut la développer, on peut la travailler, parce qu'elle nous aide à développer en nous ce qu'on appelle la compassion. Mais la conscience pure nous aide à développer la passion. Là, je fais la différence entre la compassion, qui est la fille de la conscience innée, et la passion, qui est la fille de la conscience purifiée. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, j'aime ces paroles. J'aime ce que Dieu dit. Alléluia. Je disais que la compassion est la fille de la conscience innée, donc naturelle, mais la passion est la fille de la conscience pure, purifiée et sanctifiée par la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Parce que la conscience innée ne peut pas être liée à la foi. Et ne peut pas conduire au salut. Seule la conscience pure, purifiée, est liée à la foi et peut conduire au salut. Amen. Lisons 1 Timothée 1, verset 18 à 20. 1 Timothée 1 Timothée Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18.
Gloire à Jésus. Là, les temps qui avancent, là, je ne pourrai pas finir ces messages. Là, je ne suis qu'au chapitre 1. Alléluia. Il faut développer les 7 chapitres. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Allons-y. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. La foi est conjonction de coordination, pas seulement la foi. Nous devons joindre la conscience pure, la bonne conscience à notre foi. Alléluia. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont perdu quoi? La bonne conscience. Ils ont perdu quoi? La conscience est purifiée, sanctifiée, pure. Amen. Quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le verset 19, j'aimerais bien le relire avec la version parole de vie. 1 Timothée 1, 19. Parole de vie, version. Avec foi et avec une conscience bonne, quelques-uns ont refusé d'écouter la conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Quelle profondeur. Quelle profondeur, Seigneur. Alléluia. La bonne conscience, ou bien la conscience purifiée par la parole de Dieu. La conscience purifiée par le sang de Jésus. La conscience purifiée. Alléluia. Et sanctifiée. Elle est étroitement liée à la foi. Elle devient le socle, le vecteur, le support de la foi. Si tu la perds, tu perds la foi. Et c'est là que viennent les sensibilités. On prêche, ça ne te fait plus rien. Tu vis dans le péché, ça ne te dérange plus. Et la voix du Saint-Esprit ne t'interpelle plus. Tu commenceras à normaliser le péché. Pourquoi? Parce que ta conscience qui était pure a été souillée. Alléluia. Oh Dieu, aide l'Église. Amen. Et comme elle est souillée, l'homme devient insensible, même au dire de Dieu. La conscience de Caïn était souillée. Même lorsque le pasteur Dieu lui-même, Dieu, pasteur Dieu, est parti lui prêcher la parole de Dieu, il a refusé. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur la terre en Jésus. Il a parlé lui-même aux pharisiens. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Ils voulaient se séparer de lui parce que leur conscience était souillée. Ils avaient perdu le support de la croyance. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens sont en train de sombrer. La raison, ce n'est pas les démons. La raison, ce n'est pas les sorciers. La raison, ce n'est pas le diable. La raison est que leur conscience a été souillée. Elle n'est plus pure. Ils sont devenus insensibles à la voix de Dieu. Ils ont créé des sites internet qui sont seulement conditionnés pour condamner les hommes de Dieu, pour livrer les hommes de Dieu, pour vilipender les hommes de Dieu, pour critiquer les églises, pour critiquer tout ce qui propage la bonne nouvelle. Ils prétendent avoir la vérité absolue. Et tous les autres n'ont pas la vérité. Amen. La conscience est souillée. Alléluia.
Que Dieu nous aide ce soir à comprendre la base de la conscience. Pourquoi la conscience? Pourquoi Dieu l'a-t-il placé en l'homme? Alléluia. Alléluia. Tu vois un chrétien qui était autrefois zélé. Il s'est donné à Dieu. Il prophétisait. Il aidait l'église. Mais du jour au lendemain, il devient l'adversaire. Il commence à combattre l'église. Il quitte l'église. Mais il garde ce regard sur l'église. Il appelle les frères, les sœurs de l'église et dit, quittez cet endroit. Il devient l'opposant. Il devient Satan. L'accusateur. Il devient diable. L'adversaire. Il devient le malin. Le serpent. Le rusé. Et pour lui, cette assemblée ne doit plus exister. Elle doit fermer. Et il va oublier que Jésus a dit, le port des séjours des morts ne prendront point contre mon église. Mais lui devient non pas l'ennemi du pasteur, mais l'ennemi de Jésus. La raison, sa conscience a été souillée. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Je ne peux pas bâcler ces messages. Il est trop profond. Alléluia. Et j'irai doucement. S'il faut faire 3 lives, 4 lives, je le ferai. Amen. Le peuple de Dieu doit comprendre l'utilité, l'importance et la raison pour laquelle Dieu a placé dans l'homme la conscience, qui est une sentinelle, qui est un gardien, qui est un veilleur, qui est un juge. Alléluia. 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 La bonne conscience nous permet de discerner d'une manière transcendantale, c'est-à-dire du bas vers le haut, du moins vers le plus. Alléluia. Selon Romains 12, versets 1 et 2, afin que vous discerniez ce qui est bien, agréable et parfait. Le parfait est mieux que l'agréable et l'agréable est mieux que le bien. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé les animaux, il a dit que tout ça a été bon. Quand il a créé l'homme, cela a été très bon. Le très bon est meilleur que le bon. L'agréable est meilleur que le bien. Et le parfait est mieux que l'agréable. Afin que vous discerniez ce qui est bien, agréable et parfait. Mais avant de le discerner, la Bible dit, Paul dit, notre intelligence doit être renouvelée. Or, quand on touche l'intelligence, bien aimé, on touche directement le sens moral. Et quand on touche le sens moral, on touche directement la conscience. Amen. Alléluia. Donc, lorsque ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne sauras pas ce qui est bien, agréable et parfait. Ou tu vas seulement te contenter de ce qui est bien, alors qu'il y a agréable qui est meilleur. Ou tu vas seulement t'arrêter à l'agréable, alors qu'il y a le parfait qui est mieux que l'agréable. Lorsque mieux est possible, bon n'est pas meilleur. Amen. On ne peut pas se contenter de bon alors qu'il y a mieux. Alléluia. Lorsque tu peux mieux faire, t'arrêter dans le bon, tu échoues. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Et là, je fais la différence entre la conscience innée, naturelle, et la conscience pure, ou la bonne conscience, qui est le socle de la foi, le support, le vecteur de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. La conscience purifiée perçoit comme Dieu perçoit. Elle recherche toujours les intérêts de Christ. En fait, elle devient la conscience de Dieu, introduite en nous. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons jamais la perdre, car elle est étroitement liée à notre foi naquie de la parole du Christ. Bien-aimés, et on ne doit pas s'arrêter à la conscience pure, parce qu'on peut aller au-delà des purs. Oh Seigneur. Parce que la Bible dit ceci, que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Amen. Amen. Notre intimité avec Christ va doper notre conscience pure et va la mener à son aiguisement. Et là, elle devient la conscience aiguisée. Donc, celle qui va atteindre son apogée et qui va développer une autre sensibilité qu'on appelle la sensibilité spirituelle et non pas naturelle. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. Amen. Il y a beaucoup à dire. Alléluia. Que Dieu aide l'Église. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il y a beaucoup à dire. On doit, alléluia, on doit comprendre ces choses. Amen. Aujourd'hui, l'Église a perdu la conscience. Les chrétiens ont perdu la conscience de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit au début, la conscience est la perception de sa propre existence et du monde qui l'entoure. La conscience est la connaissance innée introduite dans l'homme, lui permettant de distinguer le bien et le mal. La conscience est le pouvoir du jugement. Alléluia. Elle est le filtre naturel qui va filtrer le bien et le mal. Elle est le gardien qui veille sur tout ce qui veut pénétrer dans notre esprit. Via l'écoute, via l'entendement, via la perception, dans notre pensée. Alléluia. Alléluia. Elle fait partie des spécificités de Dieu. Alléluia. Elle est un élément qui se trouve dans notre sens moral, dans la volonté, dans l'intelligence, dans la sensibilité. C'est un juge intérieur. Amen. Qui va t'aider à comprendre les choses. Est-ce que vous savez que un enfant qui tète, et je vis ça avec mes propres enfants, qui tète, qui est au sein, n'a pas besoin de la lumière pour voir la tétée. Alléluia. Parce que malgré son jeune âge, il a une conscience, donc l'intelligence. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que le début de l'enseignement. Amen. Comme je dis, je parlerai de 7 différents types de conscience. La conscience innée, la conscience pure, ou bien la bonne conscience, la conscience déformée, la conscience trafiquée, la conscience corrompue,
La conscience morte et la conscience de l'autruche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, on s'arrête là. La suite, mardi prochain, à la même heure, 20h heure de Paris. On va prendre le temps, bien aimé, le temps qu'il nous faut pour que nous puissions comprendre ces sujets. La conscience. Les chrétiens ont favorisé beaucoup de choses, mais ils ont oublié la conscience. Et pourtant, c'est l'élément nécessaire, important, indispensable. Alléluia. 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 Pasteur, si tu es entouré de gens qui n'ont pas la conscience de Dieu, tu perds ton temps. Alléluia. Celui qui chante pour le Seigneur et qui n'a pas la conscience de la grandeur de ce Dieu, il va chercher sa propre gloire. Celui qui prêche la parole de Dieu, qui n'a pas la conscience de Dieu, il va prêcher pour sa réputation. La conscience est un élément essentiel, nécessaire dans le corps du Christ, dans notre marche avec Dieu, parce que la conscience, elle doit être purifiée, et lorsqu'elle est purifiée, elle devient bonne conscience. Et elle est liée directement à la foi. Amen. C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mardi prochain, à la même heure, sur le même mur de Facebook, on va voir la suite. Notre thème, c'est la mort de la conscience. Aujourd'hui, on a seulement parlé de deux sujets. La conscience innée, et on a essayé d'aborder la conscience pure. Alléluia. Mais on a seulement effleuré cela. Amen. Alléluia. C'est très important. La semaine prochaine, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, le juif tue les Palestiniens dans la bande de Gaza, à Cisjordanie, et pour eux c'est normal. Pourquoi aujourd'hui, pour les Palestiniens, tuer un juif c'est normal? Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, le diable pousse les musulmans à mettre les voiles même aux enfants de 2 ans. C'est pour quel but? On va voir comment la conscience peut être corrompue, peut être déformée, peut être trafiquée et peut être morte. Et on verra ensuite la conscience de l'autruche. Alléluia. C'est très important ce message. Amen. Alléluia. Alléluia. On verra comment la conscience peut être trafiquée. Comment elle peut être trafiquée? Comment tu vois les gens qui étaient autrefois zélés, ils deviennent sceptiques. Ils ne croient plus en rien. Quand tu parles de Dieu, dis je ne veux plus rien savoir. On le saura dans ces messages. La mort de la conscience. Que Dieu nous fortifie, alléluia, et que Dieu nous aide. Soyez bénis. Rendez-vous pour la suite le mardi prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, bien-aimés, vous devez être des vases d'honneur. Alléluia. Et avoir la conscience pure. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous vous aimons. Je vous aime. Soyez fortifiés par ce message. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.
Soyez fortifiés, soyez les vases d'honneur. Alléluia. Laissez Dieu vous modeler, vous façonner, bien-aimés. Que votre conscience soit gardée pure. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Seigneur, aide ton peuple à comprendre ces choses, à rester éveillé dans sa conscience. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur.